Coucou. Cette petite vidéo pour vous donner de mes nouvelles. Il y en a beaucoup qui se demandent ce que je deviens. Donc pour vous dire que ça va. Que en fait j'ai peu de temps pour moi et en ce moment, enfin jusqu'au 12 juin, je vais pas être trop présente parce que je joue comme peut-être il y en a qui le savent. Je pense que je l'ai dit dans des vidéos. Je joue au théâtre amateur, bien évidemment. Et donc on joue notre pièce le 10 et le 12 juin. Et comment vous dire, nous sommes assez en retard. Donc nous avons des répétitions supplémentaires pour jouer correctement cette pièce. Est-ce que cela va suffire? Je ne sais pas. Je suis encore dans l'expectative, donc je suis très occupée et en même temps extrêmement stressée. Donc je ne vais pas vous faire subir ça. La Maud extrêmement stressée parce que ça n'a aucun intérêt pour vous, qui avez aussi des vies très stressantes régulièrement, je suppose. Donc on va je vais rester focus sur mon quotidien et voilà quoi. Donc vivement le 12 juin. Après ça va être nettement plus détendu. Et là on pourra préparer les vacances. J'ai hâte. Il faudra que je vous parle de sujets justement vacances et mobilité. Parce que j'ai pris une décision. C'est que je ne vais pas racheter de voiture. Voilà, après avoir bien réfléchi, je vais me passer de voiture. Et avec Fred, nous allons acheter un bon vélo électrique avec tout l'équipement et tout ça. Et donc j'irai au travail et dans les environs, je pars chez moi en vélo. Je peux tout faire à vélo. Ça va me remettre à faire de l'activité physique, à me remettre en mouvement. Et je pense que contre le stress, contre tout ça, c'est très bon. Donc on va aller pédaler. Et puis comme vous le savez, je suis en train de passer mon permis moto. Donc bon, là je dois vous avouer que j'avais mis en pause parce que entre mes problèmes de cervicales et le théâtre et le stress du théâtre, le stress des leçons de conduite, ça devenait vraiment problématique quoi. Je me suis dit je vais y rester nerveusement parlant. Ah tiens, il y a un nouveau commerce, tiens. C'est quoi ça? Oh, c'est un salon de coiffure. C'est pas mal ça. Oui, c'est même très bien. Et là vous vous demandez pourquoi je fais. Donc alors oui, pour terminer en beauté. Et quelle heure? Il est pas 6h19. Je suis pas autant en avance. C'est quelle heure? Non, 6h24. Non, je suis bien à l'heure. Ne fais pas dans la dentelle. Petit téléphone. Donc, oui. Donc, décision d'acheter un... Ça caille, hein. Décision d'acheter un vélo électrique. Et puis, vous allez me dire, oui, mais comment tu vas te déplacer pour partir en vacances? Eh ben, on va louer ponctuellement des voitures de particulier à particulier. Donc là, pour partir cet été, logiquement, nous louons une voiture. Logiquement, on en a trouvé une, mais je me suis un peu trompée dans les modalités de paiement. Bon, bref, c'est mon amoureux qui a payé.
Et en fait, ça doit être le conducteur, la carte doit être au nom du conducteur pour des questions d'assurance. Donc je vais annuler le truc et je vais refaire avec ma carte. Bon bref, Fred m'a fait un virement et c'est moi qui paiera. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu rachètes pas de voiture? Eh bien, parce que je fais pas comme tout le monde. Je fais pas comme tout le monde. Je n'ai pas envie de. Je n'ai pas envie de racheter une voiture parce que ça coûte cher. Ah, vous allez me dire, ah bah oui, mais bon, tu passes ton permis moto, ça coûte cher. Parlez pas comme ça, oh, c'est une caricature. Ne le prenez pas mal, mes amis. Je vais mettre un peu de chauffage là parce que, comment vous dire, ouais, donc une voiture ça coûte cher. Après m'être bien renseigné sur la location longue durée, avoir comparé sur acheter une voiture, on en aurait pour environ dans les moins chers de 13 000 à 14 000 euros. Pour qu'au final elle décote très très vite parce que on peut pas accéder à l'hybride en fait. Donc pour toutes ces raisons là, et puis j'en ai marre de tomber sur des garagistes pas honnêtes en fait, qui font pas leur taf ou à moitié, et ça m'a vraiment beaucoup refroidi. On n'a pas le contrôle là-dessus, tandis que moi sur le vélo j'aurai le contrôle, c'est-à-dire que c'est moi qui drive quoi. Donc alors oui, il y aura les jours de pluie, il y aura les jours de froid, etc. Bah, je vais m'équiper et puis pourquoi pas louer ponctuellement, par exemple en hiver, louer une voiture en hiver quand vraiment ça caille. Ou alors j'ai vu qu'il y avait des sites de covoiturage, j'ai été en voir un mais pas très très actif. Je crois qu'il y en a un autre qui est actif, mais je sais plus comment il s'appelle. Donc il va falloir que j'aille checker ça. Parce que si des fois il y a un covoiturage qui part de chez moi, ne serait-ce qu'une fois par semaine, ça me soulagera les semaines où il y a du verglas par exemple, ou des choses comme ça quoi. Voilà pour les petites news. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Donc les leçons de conduite, je les reprends là jeudi. On va voir ce que ça donne. Je vous cache pas que je suis un peu fébrile, bon comme d'habitude. Écoutez, on verra bien. En tout cas, ça m'agace parce que je vois de plus en plus de nanas sur des motos du coup. Et qu'est-ce que j'ai envie d'être à leur place. Mais bon, ça va aller. Je suis pas, comme on dit, je suis pas plus bête qu'une autre. Pour clore la question de la mobilité. Donc cette voiture-là, c'est à ma collègue, ma copine et collègue Marino, qui me prête sa bagnole. Elle est plus proche de notre travail déjà. Et puis elle a dit qu'il fallait qu'elle marche un peu plus. Donc voilà. Donc après, quand j'aurai le vélo, c'est comme ça qu'on s'arrangera avec plusieurs. Je pense qu'on pourra s'arranger entre Marie-Noël et plusieurs adhérentes pour prendre une voiture. Par exemple, je prendrai une voiture le mardi soir. Et puis comme ça, je pourrais continuer à aller chercher le pain et les œufs. On trouvera une solution. De toute façon, on trouve toujours des solutions. Je vous laisse. Excusez-moi pour la qualité de cette vidéo, mais mon truc est chiant. Mon truc est hyper relou. C'est déjà
c'est déjà la grosse merdasse. Oh, on va s'arrêter là, les cocos. Bah oui, enfin franchement, c'est comme d'habitude. Vous allez dire, elle est toujours en train de gueuler celle-là, mais sans déconner. Ils s'arrêtent pas au rouge, les mecs, sur la nationale. Voilà. Tiens, on passe devant ma voiture. Bah oui, d'ailleurs, tiens, je vais avoir ça à faire. Faut que je téléphone, au garagiste pour qu'ils mettent la voiture à la casse. Voilà. Parce que autant il y a des reprises quand tu rachètes une voiture, mais il n'y a pas de reprise de véhicule quand tu t'achètes, que tu laisses ta voiture pour un vélo. Ça pourrait, je veux dire, pourrait avoir une aide, enfin une reprise, genre tu mets, voilà, t'es récompensé entre guillemets, ne serait-ce que 500 balles. Donc et si on pouvait cumuler les aides, ça serait chouette, comme ça j'aurais 1000 € d'aide et je pourrais m'acheter le super vélo. Donc on a été voir les vélos avec Fred. Et on en a vu un, voilà, de qualité-prix qui nous conviendrait. Mais vous imaginez pas le bonheur, la tranquillité d'esprit. Alors peut-être pas maintenant parce que à organiser tout ça, à louer de voiture particulier à particulier, c'est un petit peu stressant, etc. Mais je pense que c'est une manière de faire qui au départ est un peu stressante, et quand on a l'habitude, ben après c'est plutôt naturel, quoi. À chaque fois, de toute façon, les nouveautés dans la vie, ça fait peur, quoi. Enfin, ça peut mettre des petites peurs. Donc, une fois que ces peurs seront évincées, ben, je pense que ça sera vraiment beaucoup de sérénité, parce que je vous en ai beaucoup parlé et vous m'avez vu m'énerver au volant. Et c'est pas, je joue pas, hein, c'est pas fake. C'est vraiment des moments qui sont vraiment très stressants pour moi, et qui sont que je trouve inutiles dans une vie, quoi. J'en ai marre en fait d'être toute seule dans ma bagnole. J'en ai marre qu'on soit à la même heure, au même endroit, à se faire yesh les uns les autres et à être agressifs les uns envers les autres. C'est pas ma conception des liens humains, vous le savez. Même si je suis quelqu'un d'entier, qui est plutôt voilà, dynamique et cash. Je suis une personne qui n'aime pas les conflits et qui veut vivre en étant tranquille. Je veux être tranquille. Alors oui, on pourrait se dire, ah bah dis donc, avec le vélo, pourtant c'est dangereux, tu vas tomber sur des relous sur la route, tatati, tatata. Et moi-même d'ailleurs, je serais relou pour certains. Oui, mais ça sera nettement moindre, mais nettement plus agréable que. Alors j'ai envoyé le style. Plus agréable que la voiture. Déjà, on est en plein air. Moi, ça me manque le plein air, d'être à l'air libre, aller au travail et tu respires. Alors peut-être pas le bon air parce qu'ici il y a beaucoup de circulation, mais tu respires l'air et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Après, à revenir du travail, eh bien, pareil, ça va. C'est une autre façon de voir la vie. On en parlait avec le vendeur de vélos d'ailleurs, parce qu'on a été voir des vélos avec Fred ce week-end, et on en parlait. C'est plus qu'un moyen de locomotion. C'est une philosophie de vie. On voit la vie différemment, à un autre rythme déjà. Et ça, c'est important, parce que quand tu es en voiture, eh ben, il y a la notion de vitesse qui est là. Et mine de rien, c'est inconscient. On veut aller vite. Donc bon, je vous reprends tout à l'heure.
Voilà. Il fait pas chaud, hein. Il fait pas chaud, les amis. Oh, ça m'a manqué de vlogger. Alors, il me semble que j'avais allumé ma caméra plusieurs fois la semaine dernière. Mais vu que je voulais... vu que j'ai pris du temps ce week-end pour... la priorité, c'était monter la vidéo FAQ. Donc il y a le vlog, il y a le vlog moto qui est en cours de montage. Le vlog en Touraine, sur les bords de Loire et tout ça, les châteaux de la Loire. C'est bien parce qu'on voit... Alors moi j'aime beaucoup hein, ne plus entretenir les bords de route. C'est super hein, parce que du coup on a la végétation qui est là, mais du coup on voit plus rien en campagne. Faut faire vachement gaffe. Ouais, donc je suis en train de monter, j'en ai monté un tout petit peu ce week-end, mais il y a beaucoup de tri à faire parce qu'en fait avec Fred c'est Fred hein, il a acheté une caméra qu'il met même au quotidien au niveau du casque, donc il filme ses déplacements, voilà, tout simplement. Et donc on l'a emmené lors de notre week-end et on a filmé, voilà, il y a des beaux paysages, etc. Donc on a pensé que ça enrichirait le vlog. Mais en revanche, il faut que je trie, les images et il y en a beaucoup. Donc ça prend énormément de temps. On aurait dû s'organiser autrement. On s'organisera autrement pour classer les images. Le prochain vlog où on part en moto. On apprend au fur et à mesure. En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir tourné la FAQ. J'adore ces vidéos FAQ. Je trouve qu'on apprend beaucoup sur les gens et tout ça lors de ces vidéos. Et pour le coup, elle a été vue déjà quasiment 400 fois, je crois, moins de 400 fois, hein, entre 350 et 400 fois. Donc ce qui est sur ma petite chaîne est un bon début. Mais je regardais pour justement faire la miniature de la FAQ et puis je reprends des éléments que je mets dans la barre d'infos, j'en reprends dans d'autres vidéos FAQ et tout ça, bilan bypass, et je voulais voir comment étaient organisées les autres vidéos. Je me souvenais plus en fait. Enfin j'avais des trous de mémoire. Et du coup, je suis allée revoir ces vidéos-là, et il y en a une, elle a même, je crois, plus de 5000 vues. Je pensais pas. Donc ça fait plaisir, quoi. Et là, on en est quasiment à 900 abonnés. C'est trop bien, c'est trop chouette. C'est vraiment trop chouette. Autant d'ailleurs, pour parler réseaux sociaux, autant sur YouTube, ça y est, ça recommence à grimper un petit peu. Il y a eu vraiment 6 mois là pas stagnation, mais ça montait très peu au niveau abonnés. Et vraiment, j'ai vraiment senti une stagnation. Et là, ça y est, c'est reparti sur YouTube. Je sais pas pourquoi c'est reparti. Est-ce que j'ai modifié des choses qui font que... C'est un peu le mystère, hein. YouTube, quand t'es pas accompagné, quand tu connais pas grand chose, tu te grattes un peu la tête. Tu te dis mais comment ça fonctionne, quoi. Et là maintenant c'est sur Instagram que ça stagne. Ça stagne. Merci monsieur.
plus mon feed, je trouve, je sais plus où je l'ai dit l'autre jour, plus mon feed, donc mon feed c'est ma page en fait Instagram, hein, avec les petits carrés, tout ça. J'explique parce qu'il y en a, je suis sûre qu'il y en a qui connaissent pas les termes. C'est pas pour prendre les gens pour des idiots, mais je trouve plus j'enrichis mon feed, plus mon feed est chouette visuellement, et ben plus les abonnements stagnent. Mais je pense savoir pourquoi. Parce que c'est vrai que pendant un long moment, depuis 3 ans hein, environ, eh bien j'ai traité beaucoup du sujet je postais beaucoup mes assiettes, des petits sujets sur le bypass, etc. Il y avait beaucoup de ça. Et ben il y en a de moins en moins, vu que l'opération s'éloigne dans le temps. Il y a moins. Voilà, il y a encore, mais il y a moins. Et il y aura encore. Et je pense que c'est pour ça que je stagne. C'est parce que le thème de mon compte n'est pas aussi précis qu'avant. Je pense. Parce qu'avant ça grimpait vraiment, ça apparaît pendant des mois et des mois. Quand YouTube a stagné pendant 6 mois, Instagram a grimpé. Alors je comprends pas. Il y a une petite inconnue là, mais à mon avis c'est ça. C'est que le thème de mon compte n'est pas assez précis et trop diffus avec nos pérégrinations Tourangelle et puis en Aveyron, etc. Je pense que les algorithmes Instagram ne comprennent pas trop ce que je fais en fait. Je pense que c'est ça. Écoutez. C'est rigolo parce que quand j'ai été chercher les œufs, il y a un petit chat qui est là. Enfin un petit chat, un vieux chat. Enfin un chat. Et elle est mignonne parce qu'elle n'est pas craintive. Elle me connaît toutes les semaines. Je viens à 6h30 à la ferme. Et c'est un petit chat de ferme. Elle est mignonne. Là, elle était lovée dans une espèce de caisse où il y avait des trucs dedans, je sais pas quoi d'ailleurs, en boule. Elle était lovée comme ça, elle était au chaud. Il y avait le soleil, les rayons de soleil sur sa tête. Elle était bien. Je lui ai fait des petits câlins, des petites caresses. Et là en fait j'ai très peu dormi. On est revenu du théâtre. On est revenu du théâtre hier. Il était quasiment 22h30. Et le temps de, j'avais grignoté, enfin pas grignoté, non, j'avais pris un bon goûter avant en revenant du travail. J'ai mangé une tartine de pain avec du fromage frais dessus et des tranches de tofu rosso. J'avais faim en fait, mais faim. Donc j'ai mangé ça m'a fait du bien. Mais à 22h30 quand on est arrivé, j'avais à nouveau faim. Donc on a mangé le reste de... Je vous le mettrai là. Enfin si franchement j'ai le temps de faire du montage, hein, parce que je vous assure que c'est intense là. Ah merde, j'aurais dû y aller. Ah merde, j'aurais dû. Le reste de tarte, j'ai fait une tarte au tofu basilic avec du coulis de tomate, avec de l'emmental, du chorizo, des oignons, des courgettes, des graines de fenouil. Oui, les graines de fenouil sont ma grande passion. Avec les graines de moutarde, j'adore ça. Voilà. Et donc on a
mangé ça. Et moi j'étais explosée. Mais le temps que l'adrénaline du théâtre, du jeu et tout ça redescende, et vu mon stress, j'ai eu du mal à m'apaiser et à trouver le sommeil. Donc j'ai dû m'endormir vers minuit, lever 5h30. C'était un peu complicado, hein, le réveil ce matin. Et rebelote ce soir le théâtre. Là on est en train de voir les scènes collectives. Et il y a encore du taf. En fait avec les lundis fériés, ben, on a plein de jours du coup à récupérer avec les week-ends à rallonge fériés. C'est en ça que on a peu de temps en fait. Eh bien, je vous secoue dans tous les sens, et oui. Je vais vous laisser là pour ce mini... je sais pas quoi, je sais pas comment nommer cette vidéo. Je vous dis à très 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 vite. J'ai hâte d'être au 12 juin, au soir. Et de pouvoir souffler un petit peu. Et du coup je pourrais monter la vidéo vlog moto et tout ça en Touraine, vlog château. Ça s'est très très bien passé d'ailleurs, hein, ce week-end là, ça nous a fait beaucoup de bien, mais on se rend compte qu'on a du mal à redescendre on a du mal à redescendre la pression. Fred comme moi. C'est une fin d'année scolaire, on va dire ça comme ça, je l'appelle comme ça, qui est un petit peu compliquée, nerveusement parlant. Voilà. Mais ça va aller. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que vous portez bien. Bah 2 secondes, monsieur, 2 secondes. Je veux dire, laisse-moi aller où je veux. Il fait ça comme ça, bah il a un stop, bah oui, mais attends. Franchement, allez, j'arrive chez mon boulanger. Je vous laisse, ciao.